Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon aquarium dans tous les détails. Donc, on va commencer par les habitants du bac. Donc, j'ai un seul poisson et c'est un Betta splendes, donc un mâle précisément, donc un constructeur de nid de bulles. Donc, avec celui-ci, je lui ai ajouté d'autres habitants. Donc, il y a des Neritina. Donc, ici, tu as un Neritina rayé et un autre posé sur le rocher qui est un Neritina de couleur un peu uniforme. Donc, avec tout ça, j'ai rajouté des plantes, donc essentiellement des plantes à pousse rapide, mais des plantes aussi à pousse lente. Donc, dans le fond, tu as de la Limnophila heterophylla, à gauche la Legeria dansa, au premier plan, à gauche également, de l'Hygrophila rosea australis, de l'Anubia nana, et tout juste derrière, de la Lobelia cardinalis, si je prononce bien. Donc, qui arbore, comme tu vois, de belles feuilles bien rouges. Alors, comme sable, j'ai mis exactement du sable de quartz, donc neutre, sans sol nutritif. L'eau, c'est de l'eau en bouteille, donc j'ai fait tester mon eau en animalerie, j'ai un pH de 7, donc dessus, tout est bien équilibré. Alors, j'ai rajouté également un thermomètre, donc pour bien surveiller la température, donc ça c'est important. Surtout que maintenant on est amené à avoir des pics de chaleur à canicule, donc c'est vraiment important d'avoir le nez dessus et de pouvoir réagir en cas de surchauffe. Alors comme filtre, j'ai mis un petit filtre qui contient juste des mousses, donc pour une filtration mécanique. Donc j'ai mis le rejet de ce filtre vers la paroi du fond pour éviter que ça bouscule mes plantes et ça stresse justement le bêta. Ensuite, au niveau du thermoplongeur, donc c'est un thermoplongeur de 25 watts avec une molette de réglage. Donc ça tourne à peu près à 24-25 degrés. Donc dessus, c'est parfait. Donc l'aquarium, il est bien rodé, bien cyclé, donc il tourne assez bien. Donc dessus, j'en suis très satisfait. Ah oui, alors j'allais oublier, j'ai mis également des lentilles d'eau, hein. Alors ça, c'est indispensable pour le Betta splendes parce qu'il construit son nid de bulle en dessous. Donc ça, c'est important pour lui. En même temps, ça tamise un peu la lumière, donc c'est pas plus mal parce que les Betta splendes n'aiment pas les lumières vives. Donc justement, avec les lentilles d'eau, ça fait un office de filtre, donc dessus, c'est parfait. Alors, ah oui, alors j'ai d'autres habitants qui sont apparus avec le temps. Là, je vais te montrer de plus près. Donc, c'est des fils. Donc, ce sont des escargots aquatiques, donc qui ont été emmenés par des plantes. Donc, ils contribuent aussi à la bonne propreté du bac. Alors, faut surtout pas les éliminer, chercher à s'en débarrasser, parce que le tout est un écosystème et chaque habitant a sa place. Donc, dessus, il faut les garder. Donc, ça fait un bon complément au Neritina pour, justement, pour bien entretenir l'aquarium. Donc dessus, ça, c'est important. Alors, comme éclairage, j'ai mis une rampe Chiros A301, donc qui donne un éclairage blanc froid. Donc, j'ai oublié de dire que j'ai également un dimmer ici, comme tu peux le voir. Donc ça permet de monter ou de descendre justement la variation, enfin ça permet de monter ou descendre l'éclairage, donc on peut jouer sur les différentes forces d'éclairage. Donc ça c'est assez bien parce que les autres rampes d'éclairage qu'on peut trouver n'en ont pas forcément. Donc dessus c'est un élément quand même assez pratique. Voilà, donc l'aquarium est bien cyclé, tourne bien. Alors pour la contenance, c'est un nano-aquarium, donc nanotube d'une contenance de 30 litres. Donc ça, c'est parfait pour le Betta splendes. Alors, le minimum, c'est 20 litres pour un Betta splendes. 10 litres, moi, ça me paraît vraiment trop peu. 20 litres, c'est le minimum, et 30 litres, c'est bien. À l'inverse, faut pas lui offrir
un aquarium trop grand parce que il remonte souvent à la surface prendre de l'air grâce à son organe de labyrinthe. Donc il faut pas que les hauteurs soient trop conséquentes, sinon c'est pas terrible pour ce poisson. Voilà, donc comme tu peux le voir, j'ai pas d'algues. Hein, l'aquarium tourne bien, donc pas d'algues filamenteuses, encore moins de cyanobactéries. Donc l'équilibre a trouvé sa place avec le temps. Donc les plantes, bah, elles poussent plutôt bien. Hein. Donc tu vois dans le fond, la Linophila est une belle plante qui pousse assez rapidement et quand elle sera un peu trop longue, bah, je vais faire des coupes et avec les bouturages, je vais refaire des plantes. Donc tu vois, rien ne se perd, tout se réutilise et ça sera pareil pour les autres plantes. Voilà, ben on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. N'hésite pas à t'abonner non plus. N'hésite pas à mettre aussi un commentaire. Hein, j'y réponds toujours dans tous les cas. Moi, je vais te laisser là. Je te dis à la prochaine. Et d'ici là, prends soin de toi.